La proposition de loi dont nous discutons ici vise à transposer des règles européennes en matière de cybersécurité, d'armes et de systèmes de navigation par satellite. Le groupe de la France Insoumise souscrit globalement à ce texte, mais 3 constats doivent, selon nous, être néanmoins rappelés. Tout d'abord, nous ne pouvons que nous étonner de la passivité du gouvernement précédent et de ce gouvernement sur la question de la cybersécurité des infrastructures critiques. Le rapporteur s'est félicité lors de la commission en déclarant « Nous sommes engagés dans une démarche pionnière qui vise à doter les États membres d'un dispositif commun afin de mieux résister aux assauts des organisations cybercriminelles et surtout de mieux collaborer. » Pour un État pionnier, on aurait pu, selon nous, éviter d'attendre la dernière minute. En effet, pourquoi les autorités françaises ont-elles attendu l'échéance du 9 mai 2018, qui, nous le rappelons, est la date maximale pour la transposition des mesures de la directive? Monsieur le rapporteur, vous avez indiqué en commission, en introduction du texte, qu'il faut, je cite, « échapper au double écueil de la surtransposition, que nous essayons de plus en plus systématiquement d'éviter, et d'une sous-transposition répréhensible au regard de nos engagements européens ». Votre réflexion comporte, selon nous, 2 erreurs, si vous permettez que je les soulève. La première concerne votre interprétation du droit de l'Union européenne, interprétation avec laquelle nous divergeons. En effet, si la Commission européenne souhaite ne pas donner de pouvoir aux assemblées, elle utilise le règlement européen. Mais le plus important, c'est que l'Assemblée nationale n'est pas une chambre d'enregistrement et il nous appartient, à nous députés, de pouvoir légiférer et user de la marge de manœuvre qu'il nous reste pour faire jouer justement la souveraineté populaire. Au cours des débats en commission, le rapporteur nous a indiqué tout au long de la discussion que nos arguments étaient, je cite, « très intéressants et mériteraient probablement d'être étudiés, mais dans un autre contexte », refusant ainsi de se prononcer sur le fond de nos amendements du fait d'une interprétation justement d'une décision du Conseil constitutionnel selon laquelle les amendements qui n'auraient pas pour but de transposer une directive européenne seraient inconstitutionnels. Or, cette jurisprudence, qui en fait ne repose que sur un communiqué de presse, n'est et ne serait d'ores et déjà explicitement restrictive, puisqu'elle ne concerne que la matière pénale, ce qui n'est pas le cas pour les amendements que notre groupe a déposés. Pour le groupe de la France Insoumise, il s'agit d'une décision très risquée, étant donné qu'elle s'opposerait directement avec les articles 44 et 45 de la Constitution sur les droits d'amendement des parlementaires. C'est justement parce que cette position n'a absolument rien d'évident et pose de réels problèmes en termes d'effectivité du droit d'amendement que nos amendements ont été jugés recevables et que le président de l'Assemblée nationale, qui est seul à avoir le pouvoir à apprécier la recevabilité des amendements, n'osera pas les juger irrecevables en ce qu'il méconnaîtrait la Constitution en ne constituant pas une simple transposition de directive. Ce rappel est selon nous nécessaire car notre groupe propose une vision qui doit permettre à la France de pouvoir être à l'avant-garde sur cette thématique chère à la majorité et ce que nous partageons. Si nous voulons, selon nous, être pionniers et pionnières en la matière, pour reprendre vos mots, monsieur le rapporteur, il va falloir, selon nous, mieux que se contenter de transposer cette directive. Nous avons donc profité de cette fenêtre de tir législative, de ce véhicule, pour faire une série d'amendements qui, selon nous, sont de bon sens et vont dans le bon sens, qui sont, et je vous le rappelle, très intéressants et mériteraient probablement d'être étudiés. Il faut, selon nous, étendre la conception de services essentiels pour inclure dans le périmètre de la loi le bien-être social, économique, environnemental, et ce, afin de pouvoir protéger l'État contre les cyberattaques. Nous avons tous et toutes, je crois, à l'esprit encore la dernière grande cyberattaque de mai 2017 qui a touché notamment les hôpitaux. En outre, il est essentiel que les organismes non lucratifs ne doivent subir ces charges liées à la cybersécurité et nous proposons justement des amendements en ce sens. Nous considérons également que dans un État démocratique fondé sur une logique de séparation des pouvoirs, il faut que le Parlement soit dûment informé de l'état de la menace cyberattaque en France, de l'état de la menace cyber en France, et nous proposons donc la création d'un tel droit d'information. Il nous apparaît encore important, afin de responsabiliser les entreprises et leurs dirigeants et dirigeantes, de renforcer les sanctions afin que leur montant soit réellement dissuasif et se fonde sur la réalité des entreprises de ce secteur. C'est une question donc de cybersécurité, mais aussi une question évidemment de crédibilité et d'égalité. Enfin,
Nous souhaitons interpeller le gouvernement sur le coût de la cybersécurité. De toute façon, il est nécessaire et impératif pour protéger nos données personnelles et nos systèmes informatiques de se prémunir des attaques des cybercriminels. Et en même temps, il est criminel, selon nous, de croire que les administrations publiques pourront mettre en œuvre ces dispositions à budget constant. C'est le sens de l'ensemble des amendements que nous avons proposés et que nous vous présenterons lors du débat. Il est indispensable, selon nous, de mettre les moyens sur la table à cet enjeu majeur du XXIe siècle. C'est un enjeu, je pense, que nous partageons tous et nous contribuerons donc à la discussion dans ce sens. Merci.